Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. C'est pas mon entrée ça. Bonjour toi. Oui, toi, derrière ton écran. Non, c'est pas bien non plus ça. Bon, finalement, on va faire comme d'habitude. Salut les gens. Alors, je suis revenu sur le lieu de mes débuts. C'est un cul-de-sac. Sur la droite, vous avez un champ. Sur la gauche, en cas de problème, c'est le cimetière. J'ai pensé à une petite chose qui peut peut-être vous intéresser. C'est que beaucoup, une fois les premiers mètres, les premiers kilomètres avalés, beaucoup se plaignent d'avoir mal aux pieds, aux genoux, aux mollets. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Je vais vous expliquer moi ce que j'avais. Moi ce que j'avais, c'est que j'avais un mal de chien sous mon pied gauche. Mais vraiment, hein, ça me faisait boiter. J'en étais déjà à aller au boulot avec la roue et tout ça, hein, mais c'était infernal quoi. Moi, je pouvais presque plus marcher tellement je souffrais du pied gauche. Et un jour, je me suis pris de rage. Je suis revenu ici, donc c'est là où j'ai commencé à rouler. Si vous avez vu les premières vidéos, et je me suis dit, le problème que j'ai certainement, c'est que je suis trop crispé. C'est ce qu'on a tous au départ. On est tellement crispé que tout est trop tendu. Ce qu'il faut, c'est prendre confiance et le plus vite possible pour être le plus à l'aise le plus vite possible. Et pour ça, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut continuer à s'entraîner, même si maintenant on arrive à faire des kilomètres tranquillement. Alors ici, donc vous êtes dans un cul-de-sac. La première chose que j'ai commencé à faire, c'est, vous voyez les bandes blanches, c'est de faire juste un zigzag entre les bandes blanches. Et en plus, à l'époque, c'était avec ma KS16B que j'ai ramené aujourd'hui. Cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a un petit caniveau au milieu. Donc, pas facile au tout départ de faire du zigzag avec un caniveau. Donc, je me suis forcé à faire plusieurs allers-retours comme ça, jusqu'à ce que ça passe. Après, je m'arrêtais au bout, je faisais demi-tour, je recommençais, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je me sente à peu près à l'aise. Après, ce que j'ai fait, c'est le truc classique, c'est que vous faites un 8. Alors au début, mes demi-tours, c'était complètement à gauche là. Il me fallait toute la surface, parking inclus, pour faire demi-tour. Donc je faisais un 8 bien large. Et puis finalement, après, je me suis dit, je vais essayer de faire un demi-tour sans empiéter sur l'autre partie. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que j'y arrive, et j'y suis arrivé. Et après, pareil, j'ai essayé le 1 pied, vous verrez, je vais vous faire voir ça. Je suis toujours pas à l'aise avec le 1 pied, mais je peux lever un pied. C'est-à-dire que quand vous démarrez, souvent au départ, comme vous êtes tellement crispé, vous n'osez pas lever les pieds. Et le problème, c'est que si au démarrage, vous avez mal mis votre deuxième pied, vous êtes embêté parce que vous vous sentez pas à l'aise. Moi, le problème, c'est que je me retrouvais avec une épaule. J'avais l'impression que j'avais toujours une épaule en avant. Alors, quand vous roulez, que vous avez des virages à prendre, si vous avez déjà une épaule en avant, c'est pas le pied. Donc, la solution, c'est qu'il fallait arriver soit à être bien tout de suite sur la roue. Quand vous mettez votre pied, il faut qu'il soit tout de suite à la bonne place, ou alors avoir la possibilité de le bouger en cours de route, dès le départ. Et pour ça, pas d'autre solution que de pouvoir lever un pied. Donc tout ça, c'est une histoire d'entraînement. Et je dois vous dire que, vous verrez, hein, c'est pas de l'acrobatie façon Monsieur Flex, un petit coucou pour lui, et ni Hirsute, c'est vraiment du basique de chez basique, mais ça m'a fait prendre conscience de la roue elle-même, de mes possibilités. Et dès le lendemain, la douleur dans mon pied avait complètement disparu. Alors, ça a marché pour moi. J'imagine que pour vous, c'est vos problèmes de genoux, de mollets, de pieds, ça vient peut-être de la même chose que moi, c'est-à-dire qu'on est trop crispé là-dessus. Faites des petits exercices comme ça dès que vous avez l'occasion.
Parce que le problème, c'est quand vous roulez, effectivement, vous roulez, mais vous restez dans votre position, un peu crispé, et puis voilà, vous vous amusez pas à faire autre chose. Tandis que là, vous avez tout le temps, vous avez de la place, vous avez de l'espace, trouvez un parking, et puis du coup, vous verrez que vous allez vous décoincer, vous sentir mieux, et puis ça va rouler impeccable. Donc c'est mon petit truc. C'était une idée que je voulais partager avec vous. Encore une fois, c'est au moment où vous commencez à partir. Au début, vous n'arrivez pas à démarrer, vous commencez à faire des lignes droites, vous commencez à tourner, et puis vous commencez à faire des kilomètres. Et puis donc voilà. Et puis pareil, une appréhension que vous pouvez peut-être avoir aussi, c'est de faire du tout-terrain. Et ici, pour moi, c'était parfait parce que au bout là, sur votre droite, il y a un petit chemin de terre pas très roulant. Et dès que j'ai commencé à savoir rouler, je me suis enquillé là-dessus tout de suite pour appréhender la machine. Le fond du truc, c'est ça. C'est vraiment appréhender les possibilités de l'engin et vos possibilités à vous. Et le reste viendra forcément avec l'expérience, avec les kilomètres et tout ça. Moi, donc, j'en suis à ma première roue, je viens de regarder à la 1000 km tout rond. La KS 16B, la Gotway a maintenant 2000, donc j'en suis à 3000 km et je suis pas encore au top de ce que, comme je disais tout à l'heure, un Monsieur Flex ou un Hirsute ça peut faire. Mais c'est pas mon envie non plus, je veux pas faire du cirque. Ce que je veux être, c'est à l'aise et pouvoir réagir quand les circonstances se demandent, à m'arrêter vite fait, à redémarrer s'il faut que je me dépêche, à faire un demi-tour à des endroits où c'est pas pratique. Voilà, c'est le fond du problème, c'est ça, c'est être à l'aise. Ouais, c'est pas de la haute voltige. Le but du truc, c'est de prendre confiance. Plus vous ferez des petits exercices comme ça, plus vite vous prendrez la confiance, et plus vous serez détendu, et plus vous serez à même de... comment je pourrais dire, d'être sûr de vous, de réagir comme il faut, quand il faut. Surtout bien regarder aussi où vous roulez. Et puis je pense que c'est tout ce que je peux vous dire. La vidéo va être plus courte que d'habitude, mais voilà. Petite dernière chose pour terminer, je vous souhaite une bonne et heureuse année à tous. Je pense que peut-être Papa Noël vous a amené une nouvelle roue. Eh ben, testez-la, amusez-vous, prenez du plaisir, prenez pas trop de risques, et puis peut-être à la revoyure les gens. Salut!